Bonjour à tous. Ne prenez pas peur dès le début de la vidéo. Nous allons aborder en toute simplicité quelques concepts clés du crédit. Il ne s'agit pas d'une formation bancaire complète, mais il est primordial de comprendre quelques notions financières fondamentales pour suivre dans les meilleures conditions les prochaines vidéos. Déjà, du simple fait de prononcer le mot crédit découlent naturellement les mots mensualité, remboursement, intérêt d'emprunt, coût global de crédit et bien d'autres termes tout autant rébarbatifs. Pourtant, ces quelques mots n'ont rien de complexe ni de repoussant pour celui qui a eu l'occasion de les appréhender et de travailler avec eux. Une dette est un crédit ou un emprunt que contracte une personne, le débiteur, auprès d'un créancier, le prêteur, sous promesse de remboursement futur avec ou sans intérêt. Le débiteur peut, pour faciliter son accès à l'emprunt, accepter une garantie de remboursement au profit du créancier, engageant par exemple le bien immobilier, parfois l'objet de l'emprunt, ou un autre bien immeuble d'une valeur équivalente à cet emprunt. C'est ce que l'on appelle une hypothèque. Il peut aussi, en contrepartie de l'emprunt, donner le droit irrévocable au créancier de saisir un placement d'argent ou tout autre actif négociable en cas de défaut éventuel de paiement. En effet, dans le cadre de la souscription d'un prêt, le créancier prendra toutes les mesures légales possibles pour garantir le remboursement du prêt octroyé. Cela va de l'hypothèque, du cautionnement mutualiste ou individuel, jusqu'au gage de biens facilement revendables. Ces notions de garantie sont primordiales, comme on le verra par la suite, puisqu'elles ont pour objectif de rassurer le créancier sur la bonne restitution du capital prêté et des intérêts liés à cet emprunt. Faut-il encore pouvoir déterminer ce qu'est le capital et ce que représentent les intérêts? Les intérêts correspondent à la part du remboursement qui est directement affectée à la rémunération du prêteur. Ils sont inclus dans les échéances payées par le débiteur au créancier. Le capital représente la somme prêtée. Il existe plusieurs méthodes de remboursement selon la préférence de chacun. Certaines personnes voudront l'échéance la plus basse, d'autres privilégieront le coût global le plus faible et d'autres rechercheront la régularité des échéances. Nous nous contenterons d'exposer les trois grands types de remboursement actuels en respectant un ordre croissant en termes de coûts. Prenons par exemple un prêt de 100 € à 10%, remboursable par annuité sur une durée de 10 ans. Le plan de remboursement le plus simple à comprendre consiste à rembourser la même part de capital une fois par an. Dans ce cas de figure, il suffit de diviser le capital prêté par 10 années pour connaître le montant de capital remboursé en fin de chaque année écoulée. Ici, cela correspond à 10 €. Le débiteur remboursera 10 € de capital chaque année et ce pendant 10 ans. Pour ce qui concerne les intérêts à régler au prêteur, rien de bien compliqué. La somme prêtée étant de 100 € à un taux de 10% par année, il suffit de multiplier 100 € par 10% pour connaître les intérêts à verser au créancier au titre de la première année. Cette somme est égale à 10 €. L'échéance sera donc de 10 € de capital plus 10 € d'intérêt, ce qui nous donne une annuité de 20 €. Pour ce qui est de la deuxième année, le capital restant dû est de 90 €. La part des intérêts représentera 9 € à ajouter au capital à rembourser de 10 €. Selon notre calcul, l'annuité sera donc de 19 €. La troisième année, l'échéance sera de 18 €. 10 € de remboursement de capital et 8 € d'intérêt, et ainsi de suite, jusqu'au terme du prêt octroyé. Attention, première remarque importante, le coût global du prêt est égal à la somme des échéances remboursées annuellement moins le montant emprunté, ce qui nous donne 155 € moins 100 €, soit 55 € au titre des intérêts. À noter que dans cet exemple, les intérêts cumulés sur la totalité de la période au titre de la rémunération du prêteur représentent plus de la moitié du capital emprunté au départ. De nos jours, la très grande majorité des prêts sont réalisés en remboursement par échéance constante. En effet, le choix des emprunteurs s'oriente vers un règlement identique pendant toute la durée du prêt. Cela leur permet de provisionner et donc de connaître facilement la sortie de trésorerie tout au long du remboursement. Le calcul de cette échéance est un peu plus complexe. Voici à titre indicatif la formule du calcul. C représente le capital emprunté. I est égal au taux d'intérêt. N correspond à la durée du prêt.
Précisons que la durée N doit être exprimée en harmonie avec le type de taux donné I. En effet, il ne faut pas mélanger une durée en nombre d'années avec un taux exprimé mensuellement. Il serait pénible et superflu de vous donner le déroulé de cette formule. Le résultat est de 16,27 € chaque année pendant 10 ans. Le coût total des intérêts représente alors 62,70 €. Il est supérieur de 14% par rapport au coût de 55 € en remboursement constant de capital. Pour finir, le prêt dit in fine est un type de crédit où l'emprunteur rembourse intégralement le capital en une seule fois sur la dernière période prévue dans le contrat de prêt. Pendant toute la durée du crédit, il ne réglera que les intérêts basés sur le capital emprunté. Dans notre exemple, les intérêts à verser seront de 10 € par an et ce, pendant 10 ans. La somme totale à verser au créancier au titre des intérêts sera donc de 100 €. Ce type de financement est très visé dans le cadre d'un investissement locatif, puisque les échéances se rapprochent du montant des loyers escomptés. Après avoir étudié les 3 principaux types de crédits, il serait intéressant de se pencher sur une technique de remboursement qui, de nos jours, est très utilisée par les institutions publiques. Elle consiste, certainement par manque de moyens, à contracter un nouvel emprunt pour rembourser un autre prêt arrivé à son terme. Cette technique est peu recommandée. Elle présente en effet un risque de surendettement, surtout en cas de hausse des taux directeurs. À quoi bon réaliser un emprunt à 3% pour liquider un autre emprunt dont le taux était de 0,5%? Peut-être est-ce dû à un manque de recettes ou à une mauvaise orientation des impôts collectés. Il suffit d'imaginer les conséquences d'un doublement des taux d'intérêt sur les marchés. La vidéo numéro 3 précise que l'État français se finance via l'émission d'obligations assimilables au Trésor. Peut-être que le terme de « refinance » aurait été mieux adapté, d'autant plus que l'État propose, depuis quelque temps, des taux variables sur le marché pour attirer de nouveaux investisseurs. À l'inverse des taux fixes, ces taux fluctuent en fonction des marchés et ne représentent plus aucune sécurité. Par conséquent, l'État se retrouve dans l'incapacité de déterminer les intérêts à reverser dans le futur. Actuellement, le taux de rémunération offert par l'État aux prêteurs en échange de cash est de 3,3% sur 10 ans. Il faut savoir que ce taux était aux alentours de 1% il y a 10 ans, au début de l'année 2015. Les taux d'émission des obligations assimilables au Trésor a donc triplé en 10 ans. Il est bon de se souvenir que la rémunération versée par l'État au fonds d'investissement privé est ou sera réglée par nos impôts. Pour donner une définition de l'impôt relativement simple, c'est une part de notre travail prélevée par l'État en vue de financer en théorie nos services essentiels tels que la santé, la sécurité ou l'éducation. Hélas, une partie de plus en plus importante de cette collecte sera dirigée à l'avenir vers d'autres objectifs ou d'autres intérêts privés, pour la plupart étrangers. Les obligations assimilables au Trésor sont principalement des prêts in fine, remboursables en une seule fois au bout d'une période de 10 ans. Maintenant que vous connaissez les modalités du prêt in fine, il vous est très simple de calculer le coût annuel de cette dette, actuellement égal à 3 400 milliards d'euros. 3 400 milliards d'euros multipliés par un taux moyen de 1,5% égale 50 milliards d'euros d'intérêts par an. Vu la hausse des taux actuels à 3,3% par an, le montant de la rémunération versée aux investisseurs devrait atteindre 80 milliards d'euros en 2025-2026, soit une augmentation de 60% en une année. En conséquence, les intérêts de la dette représenteront le premier budget de dépenses de l'État pour la période 2025-2026, devant l'éducation nationale et l'armée. À ce stade de connaissance, la question qui se pose est qui détient la dette et prélève une partie de notre travail en rémunération? La réponse est plus ou moins cachée par l'État français. Pour faire simple, la dette est détenue à 40% par des fonds étrangers, 40% par des banques et compagnies d'assurance qui, elles-mêmes, peuvent avoir des actionnaires étrangers, 10% par la Banque de France et 10% par les épargnants français. Cela signifie que le travail du citoyen français, quel qu'il soit, finance par l'intermédiaire de l'impôt ou des taxes, comme la TVA, des intérêts étrangers qui ne lui profiteront pas. À l'avenir,
une part de plus en plus importante de l'impôt collecté migrera vers d'autres horizons et ne profitera pas aux Français qui n'auront aucun retour sur investissement. Pour donner une définition précise de cette situation, quel est le terme adéquat pour définir le fait de travailler gratuitement pour engraisser les intérêts d'un petit nombre de personnes? N'avez-vous pas entendu un certain nombre de responsables politiques proposer que nous travaillions 3 ou 4 jours par an pour l'État, donc gratuitement, et sans aucune rémunération? Pensez au jour de la Pentecôte, vous trouverez certainement ce mot. Quelles sont les motivations de ceux qui nous ont amenés à cette situation? Est-ce volontaire ou est-ce de l'incompétence? Et juste pour finir, sachant qu'un hôpital flambant neuf et ultra moderne coûte au maximum 500 millions d'euros, nous aurions pu utiliser le coût de la dette 2024, soit 50 milliards d'euros à notre profit, plutôt que de remplir les poches d'intérêts privés. Nous aurions construit par exemple 100 hôpitaux par an, soit un hôpital par département français et par année.